Dans toute démocratie, les institutions représentent les fondations sur lesquelles repose la stabilité d'un pays. Elles organisent le fonctionnement de l'État, garantissent l'équilibre des pouvoirs et assurent la continuité de la République. Parmi ces institutions, la fonction présidentielle occupe une place toute particulière. Le président de la République n'est pas seulement un dirigeant politique, il est avant tout le symbole de l'unité nationale et de la permanence de l'État. À ce titre, son rôle dépasse largement les clivages politiques. Il incarne la République et par ses actes comme par ses paroles, il donne souvent le ton de la culture politique d'un pays. Le respect des institutions commence donc par l'exemple donné au sommet de l'État. Lorsque le président de la République agit avec dignité, retenue et sens des responsabilités, il contribue à renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Son comportement devient en quelque sorte une référence pour l'ensemble des acteurs de la vie politique. Dans une démocratie vivante, les débats politiques sont naturellement passionnés. Les oppositions existent, les critiques sont parfois vives et les divergences peuvent être profondes. Mais ces confrontations doivent toujours s'inscrire dans le respect des règles républicaines et des institutions qui structurent la vie politique. Le respect des institutions ne signifie pas l'absence de critique, bien au contraire. Dans une démocratie, la critique est nécessaire. Elle permet d'améliorer les décisions publiques, de renforcer la transparence et de faire progresser la gouvernance. Toutefois, cette critique doit rester constructive et s'exprimer dans un esprit de responsabilité. Lorsque les responsables politiques adoptent un ton agressif, lorsque les débats se transforment en invective ou en attaque personnelle, ce n'est pas seulement l'image des acteurs politiques qui est affectée. C'est aussi la crédibilité des institutions elles-mêmes qui peut être fragilisée aux yeux des citoyens. C'est pourquoi les dirigeants politiques, à commencer par le président de la République, ont un devoir d'exemplarité. Leur attitude contribue à instaurer un climat de respect, de dialogue et de maturité politique. Dans une société où les tensions politiques peuvent parfois être fortes, cet esprit de responsabilité devient essentiel. Le respect des institutions est une responsabilité collective. Les élus, les acteurs politiques, les médias et les citoyens ont tous un rôle à jouer pour préserver la dignité des institutions républicaines. Car ces institutions n'appartiennent ni à un parti, ni à un individu, elles appartiennent à la nation tout entière. En définitive, respecter les institutions, c'est protéger la démocratie. C'est reconnaître que malgré les divergences politiques, il existe un cadre commun qui permet au pays d'avancer dans la stabilité et dans la paix. Et lorsque cet esprit de respect est incarné au plus haut niveau de l'État, à l'image du président de la République, il devient un exemple pour toute la nation. Alors, il y a une frontière à ne jamais dépasser. Pour Platon, le respect des institutions repose sur la justice. La justice consiste à ce que chaque classe sociale reste à sa place et accomplisse sa fonction sans interférer avec les autres.